Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Linsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1144 et 1145, le 1144 s'intitulant L'heure des guerriers. Soyons clairs, je préfère le dire dès le début de la vidéo, nous n'en avons strictement rien à faire de ce qui se passe dans One Piece depuis 2 semaines. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de critique au chapitre 1144 en temps et en heure. Parce que flemme. Et on doit vous l'avouer, on a même hésité. J'ai senti un petit soupçon d'hésitation en mode est-ce qu'on n'attend pas encore le prochain? C'est vraiment parce qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mais là, on s'est dit on va pas attendre encore 2 semaines pour faire une triple review. Mais c'était pas loin. C'était pas loin. On n'était pas loin. Bon, l'intérêt est pas au max. Là. Depuis que les cauchemars sont apparus, là, le rythme a ralenti. Je m'attendais à ce qu'on ait un full flashback de plusieurs chapitres de Loki et son père, machin. On n'a pas eu vraiment ralenti, vu qu'il se passe un peu plus de trucs, mais c'est pas... C'est de l'action. Enfin, c'est pas de l'action. Ça bouge pas comme ça devrait bouger, en fait. Ouais. Y a pas une vraie urgence. Donc bon, voilà, on préfère vous prévenir, la motivation est limitée, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, on va essayer d'aller le plus vite possible. Oui, voilà, là, ça va pas être une vidéo longue, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire conseiller. Donc on démarre, allez c'est parti. Du coup la première page, c'est Yamato du coup qui a libéré le charpentier Minatomo et des filles qui ont été capturées. Elles avaient été capturées par la bande à Usu. Voilà, on voit la bande à Usu au sol, KO. Voilà. Ensuite, du coup, en parlant de charpentier, Franky. Donc Franky qui se trouve dans la construction datant de 3000 ans. Ouais. Voilà, et puis là-bas, il retrouve Bonnie et Lilith. Donc, salut et tout. Puis en fin de compte, voilà, il se rend compte que Lilith a fait le tour du domaine pour regarder un peu de quand dater cette construction. Parce que c'est vraiment une ruine qui sent la science. Voilà, il y a un côté un peu... là, quand on la voit comme ça, ça fait un peu steampunk, c'est en contraste avec tout ce qu'on a pu voir à Elbaf depuis le début de l'arc. C'est ça. Il y a 3000 ans, ça remonte de ouf quand même. Ça remonte à l'époque de Nika, cette histoire. Oui. Certainement, parce que là, on peut même pas dire l'époque de Joy Boy. Oui, c'est l'époque de Nika. On sait même pas si Nika c'est 3000 ans. On sait pas. Je crois que c'est le truc le plus vieux qu'on ait vu de One Piece. C'est pour ça, je dis ça en mode théorie. Mais en vrai, on sait pas. Donc voilà, puis à la fin, ils se font attaquer du coup par un des cauchemars, du coup le nuage qui fait de la foudre. Voilà, donc eux aussi ils vont être, ils sont mis au courant de ce qui se passe sur l'île. C'est ça. Ensuite, on retourne du côté du village, donc pareil, ils se font attaquer par un des cauchemars. Là, c'est le côté du village de l'ouest. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde se prépare à la riposte, dont on a mis Usopp, et Jinbei aussi, et Brook. Voilà, ils sont tous là pour... le reste de l'équipage, quoi. Voilà, c'est ça, ils sont tous là pour aller de l'avant et puis se battre. Mais on leur dit de pas s'en mêler parce que c'est des invités. C'est ça. Et Koron va s'en charger. Et Koron veut y aller aussi, mais bon, comme c'est un gamin, évidemment, ils disent non, toi reste là. Voilà, et comment ça? Non, moi je suis le fils de Gaban, je suis un guerrier moi aussi. Justement, t'es pas le ratiboiseur. T'es pas le ratiboiseur, pas encore. T'es pas le mange-montagne. Pas encore. Reste là. Pas encore. Peut-être qu'un jour ça en sera. J'espère pour lui. Puis il est mi-humain, donc peut-être qu'il sera moins grand que les autres géants. Peut-être que, tu vois, il y aura peut-être plus moyen avec les humaines, tu vois. Après tout, comment ça, peut-être plus moyen. Gaban, c'est un humain, il a une géante. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de dérangeant. Voilà, bon, ça s'est fait dans ce sens-là, je sais pas si ça... Après, oui, c'est ça, parce que dans l'autre sens aussi, tu vois. Ça aussi. Je veux pas savoir, bref. Parce que le mange-montagne, il peut faire de l'exploration. Vous voyez, je peux vous faire des dessins. Voilà. Le Tomb Raider, exactement. Dans l'autre sens, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est pas déconnant ce que je dis, c'est quand même plus... Bref. Ça sera sûrement plus simple pour lui. Bref. Il nous fera comme Barbe Blanche ou Kaido, tu vois. Bref. Quoi
qu'il arrive, il sera toujours plus grand qu'eux. Donc, Oui, il sera toujours plus grand qu'eux. Ouais. Mais voilà. Barbe blanche. En dernière nouvelle, au final, on ne sait pas ce qu'il a vraiment fait. Non. Il n'a pas d'enfant légitime. Il n'a pas été prouvé scientifiquement. Voilà, donc voilà. À part Weeble. Il n'a pas été prouvé scientifiquement. C'est pas parce qu'on a les élucubrations de l'autre vieille que... Voilà. Elle l'a cloné. Billie Jean is not my love. Oh. Et après, on va du côté du Jarl. Ouais. Oui, du Jarl qui va apprendre toutes les infos de la part des Mugiwara, là, concernant Shamrock, le château, etc. etc. Ouais, c'est ça. Bref, il est mis au courant et il demande à tout le monde de se tenir prêt pour une menace extérieure, quoi. C'est ça, donc voilà. Donc il y a une menace extérieure et les gamins sont sur le point de se faire capturer. Tout le monde est au courant, donc voilà. Voilà, les Mugiwara essayent de s'activer parce qu'ils se disent bon, Shamrock peut-être, on sait pas s'il est toujours là, mais il y a forcément d'autres personnes. Tout ça n'est pas causé par une personne, il y a forcément d'autres personnes qui doivent être ici. Et j'aime bien la réflexion collective qui se déroule entre Jinbei qui se dit bon bah c'est forcément des fruits du démon, parce qu'à chaque fois qu'il y a une narine c'est des fruits du démon. Oui. Voilà, pas tergiversé. Brook qui dit bon forcément il doit y en avoir plus que un, voire même plus que deux, parce que c'est pas anodin des trucs comme ça. Non. Et Usopp qui est déter. Il est déter, il veut y aller, parce qu'il veut défendre Il veut défendre Elbaf. Il veut défendre Elbaf, le royaume de ses maîtres. Donc il veut y aller. Il est chaud. C'est bien. C'est bien, Usopp. Mais bon, personne ne veut les laisser faire quoi que ce soit, donc les géants s'activent de leur côté pendant qu'eux, ils restent là, quoi. Et bon. ils tombent sur Colonne. Du coup, c'est ça, Colonne qui a préparé son sac et qui est prêt à partir avec son petit bateau. Voilà. Donc du coup, les Mugiwara, ils disent oh, bah, on va te suivre, on va venir avec toi. Puis Colonne, il dit c'est vrai. Je croyais que vous alliez m'arrêter et tout. Puis en fin de compte, ils disent bah non, nous. Clairement pas eux qui vont t'arrêter. On est des pirates, voilà. On comprend quoi. Let's go. Puis après tout, t'es un géant. Voilà. Même si t'es un gamin, tu restes un géant, donc t'es pas non plus sans défense, tu vois. On peut y aller, tu vois. Allez, c'est bon, tranquille. Et puis du coup, c'est parti. C'est parti. Et Nami le trouve mignon, évidemment. Nami aime les gamins. Voilà, qui est un fait pour les enfants. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, bon, voilà. Ron et son équipage, quoi. C'est ça, exactement. Bon, pendant ce temps-là, les chevaliers divins continuent à rester à table, là. Ouais. Ils attendent que leur plan soit mis à exécution. Gunko s'enjaille sur New World de Brook avec son casque Beats by Dre. Voilà. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est fan de Brook, il va forcément y avoir... faut qu'il y ait confrontation. Bah oui. Faut qu'il y ait confrontation. C'est une fangirl. Merde. Mais ça va forcément l'affaiblir, ça, parce qu'elle sera jamais à 100% contre Brook. Mais justement, c'est ce qu'il vaut, parce que là, je sais pas si les Mugiwara ici présents sont capables de la prendre. Donc oui, il faut bien qu'il y ait un petit truc pour la distraire, quoi. Puis un petit peu de shine sur Brook, là, ça m'irait bien aussi. Petit combat de Brook assez stylé, ça pourrait être cool. Pour changer un petit peu. Oui, voilà, bon, puis du coup, il y a les deux autres qui se foutent des tentatives désespérées pour arrêter les enfants, machin et tout. Voilà, Saul qui essaye toujours d'arrêter les enfants, il se rend compte que même en essayant de les arrêter avec un bouclier, en fin de compte, ça marche pas parce qu'ils se percutent les uns les autres, avec les orties, là, donc ça fonctionne pas. C'est ça. Mais en tout cas, il tente tout ce qu'il a pour les arrêter. C'est ça. Bon, oui, bon, puis après, les monstres qui continuent d'attaquer. Voilà, bon, pendant ce temps-là, les géants galèrent jusqu'à l'arrivée de Dorier Broggy, de l'équipage des géants originels, et du ratiboiseur mange-montagne, le GOAT, Skoppergaban. Voilà, fin du chapitre. Qui paraît beaucoup moins vieux, là, d'ailleurs, sur ce plan-là. Tu trouves ? Bah, je trouve que sur le plan... Enfin, dans les chapitres précédents, on disait, oh, il a pris un coup dans la gueule et tout, mais là, juste en chemise... Il récupère un petit côté... Voilà, c'est le flow aussi qui joue. Voilà, c'est ça. Parce que là, il est en mode chemise hawaïenne voilà. base. Bah là, il y a un petit côté Rayleigh, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà, ils ont leur petite chemise. Leur team. C'est un peu... Bon, avant, j'étais en Tchad. Voilà. Je me suis toujours un peu... Voilà, un peu. Palmarès, le four des ils sont plus dans leur prime, quoi. Ils sont plus dans leur prime. Ils sont plus dans leur prime.
Bref, Maintenant, ils sont posés un peu. Le CV est là. L'autre, il est posé avec Shaki, même s'il la trompe par-ci par-là. Hein. Il trompe l'ancienne reine des Amazones. Il nous fait des flex comme ça. Ah ouais, non, mais c'est scandaleux. Et puis t'as Gaban qui est avec une géante, tu vois, calmement. Ah, maintenant, tranquille. Ouais, c'est dingue, ça. C'est le capitaine qui a fait dans le plus basique, en fait. C'est juste pécho une rousse. Ah, bah, elle était belle. Oui, mais j'aime bien le design. Ah oui, non, mais j'aime le beaucoup. design de Rose. J'aime beaucoup, mais c'est juste une rousse. Yeah. Une rousse avec Oui. le nom de Ouais, mais alors que les deux autres, Ouais, c'est Reine des Amazones et Géante. même Ça, ça marche parce que bien sûr, ça marche. parce que Roger, il était à la fin de sa vie. Voilà, il a ça rencontré reste une la femme daronne qu'il de aimait. Ace. Voilà. Ah, il était avec une femme qu'il aimait. Il a dit bon, alors on va se poser. Comme ça. Oui, voilà, son statut c'est diagotesque. Voilà, tu vois. Voilà, Donc voilà, donc en fin de compte, ça marche. c'est sûr, en plus, il a dû galérer pour la pécho. Là. Il a dû se dire, vas-y, lui, j'aimerais bien qu'il raconte l'histoire. Hein. Bon, il y aura sûrement l'histoire un jour. Un jour, on aura le flashback. Ouais, tu vois, je suis sûr, elle a dû faire le mec, tout. Vas-y, mieux, quoi. Oh, je le connais pas, j'en ai rien à foutre qu'il soit le roi des pierres. Bref, chapitre 1145, donc Oui. incendie sur la 8e route forestière du 2e district. Ça, c'est un titre à rallonge pour celui-là. Bon, du coup, première page, on voit du coup Ulti qui récupère son frère. Page One, du coup, qui est sauvé. Voilà. Puis on voit une enlaçade du frère et de la sœur. On voit qu'il y a un amour fraternel. Ouais. À s'inquiéter pour lui. C'est personne n'a le droit de te faire du mal à part moi. C'est ça. Et Yamato, elle a la pose du héros. Voilà. Elle a la pose du héros. Elle a récupéré le sabre d'Oden. Ouais. Maintenant, elle peut se barrer tranquille. Elle a rempli sa mission. Ouais, Elle a c'est ça. retrouvé le coupable. On approche de la fin de sa mini-aventure, je pense. Ouais. J'espère. Là, ça pue l'image qui nous dit, voilà, elle a sauvé la veuve et l'orphelin. Oui, c'est quoi. ça. Elle a résolu l'enquête. Bravo. Il n'y a qu'une et une seule vérité, comme dirait l'autre. Et bah du coup, bon, après, voilà, la chasse des dinosaures. Ouais. Hein, Zoro et la clique. Là, Zoro et qui Sandy chassent. qui nous font un team-up. Ah, mais de l'aile. Voilà. Power Shoto. Voilà. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Donc, voilà. Petite bon. recette de cuisine sur les dinosaures. On s'en bat les couilles. Exactement. Le plus intéressant, c'est le fait que... je sais plus comment il s'appelle celui-là. Voilà. Mais qu'il ait un bouclier... Le géant en bon point, on va dire, qui voilà. nous dit qu'il a un bouclier dans lequel il y a une partie de l'âme de Big Mom. Voilà. Parce que son père avait combattu Big Mom avant, puis il y a un morceau de son âme qui s'était logé dans le bouclier. Ouais, Donc au final, ça fait un bouclier super balèze. C'est ça. Évidemment. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'il y ait eu une clique de géants qui soit dit, oh, on va aller tabasser Big Mom. Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Parce que, bon, forcément, je pense que un jour, les mecs, ils ont dû se dire, non, la petite, là, qui nous a foudroyé notre doyen, là, qui est devenu Big Mom, on est l'équipage des géants, enfin, on est les géants. Elle a manqué de respect à Elba, faut qu'on aille la chercher. Bon, ils ont dû être bien accueillis. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des infos là-dessus. Pour le coup, Big Mom la connaissant, voir des géants venir chez elle, elle a dû être... ça a dû lui faire plaisir de voir des géants voulaient la voir. Et après, elle a dû se dire, putain, ils sont venus me tabasser. Ok. Vous n'allez pas repartir comme ça. Après Katakuri, il est parti à l'attaque. Ouais, c'est peut-être elle qui s'en est chargée toute seule, même. Normalement. Oui, peut-être. Ils disent, ah non, mais là c'est personnel, je vais les foudroyer moi-même. S'ils veulent, là, ils viennent me chercher chez moi comme ça. Mais oui, comme tu dis, c'était certainement la partie la plus intéressante du chapitre. Pendant ce coin-là, c'est le truc le plus intéressant. Voilà. Le fait qu'en plus, lui, il découvre que Zeus. Ah oui, non, mais en plus, il nous dit que Zeus était le commandant en chef des Homies. Et que maintenant, il est réduit à esclave de Nami. Bon, voilà. C'est marrant. C'est ça. Bon, après, bon, clairement, il y a des discussions et il y a des discussions avec Loki, voilà, qui apprend l'existence des chevaliers divins à Luffy, parce que Luffy était toujours pas au courant de l'existence de ces types-là. Mais c'est bien. Les mecs, ils sont au courant. C'est ça. Ça aurait été mieux qu'il le voit de lui-même avec Shamrock.
Voilà. Après, ça parle bouffe, hein, clairement. Voilà, Loki qui doit manger pour se remettre, ou qui doit boire pour se remettre. Voilà, c'est la petite séquence comique. Ouais, Luffy qui lui donne à manger, mais qui fait tout de travers. Voilà, il se brûle, machin. Et tout. Bon, bah, voilà. Ok, mais bon, on voit que Loki, au final, il va pas trop mal, hein, pour quelqu'un qui avait besoin de plusieurs semaines pour se remettre. Voilà, je pense qu'ils ont un peu exagéré les choses et que il est plus costaud qu'il en a l'air aussi. Il est quand même bien imposant, quoi. Et voilà. Bon, puis après, on voit que Loki, du coup, reparle du roux à Luffy. Ah, donc, tu admires le roux, je comprends que tu as envie de le revoir et tout ça. Surtout si c'est un mec que tu as vu dans ton enfance et qui t'a inspiré. Exactement, parce que moi aussi, il y avait un pirate qui m'inspirait quand j'étais gamin. Et puis, bon, bah, on voit une silhouette. On voit une silhouette qui était bon, certainement moins bienveillante que Shanks avec lui. Hein. La silhouette de Lox dit Sebek. Exactement. Puisqu'il est accompagné de Newgate, du coach Barbe Blanche. Exactement. Qui justement lui faisait des remarques à l'ancienne du genre t'as dégainer une arme contre des gamins, t'es sérieux et tout. Parce que bon, clairement, Rox s'en était pris à des gamins à l'époque. Non, des gamins. C'est que Loki. Enfin oui, un gamin, Loki. Voilà. Ouais. Même si c'est un géant, c'est que un gamin. Voilà. Mais Barbe Blanche, lui, il avait un cœur. Voilà, lui, il voulait une famille. Voilà. Donc il commence à voir qu'il y a des gamins qui se font tabasser, tout géant qu'ils soient. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, c'est peut-être à ces moments-là qu'il commençait à se dire, vas-y, Rox, c'est un mec un peu chelou. Ouais. Et puis bon, bah voilà, on a Loki qui dit « Je suis né à la mauvaise époque ». Certainement, ce qu'il entend par là, c'est qu'il était trop jeune à l'époque pour intégrer l'équipage de Rox. Il aurait voulu faire partie de cet équipage-là. Faut qu'on en apprenne plus sur cet équipage, définitivement. Oui. Parce que... pourquoi il en avait envie à ce point-là, et pourquoi encore aujourd'hui, parce qu'on aurait pu dire à l'époque c'est parce qu'il était gamin, il comprenait pas bien. Parce qu'il sentait le potentiel de changer le monde, il sentait le charisme du gars. C'est vraiment Rox était décrit comme le mec qui voulait dominer le monde. Ouais. Donc, peut-être que lui il s'est dit ah non ça c'est hype, faut rejoindre cette. Mais encore aujourd'hui, il a l'air d'être. Oui, parce que peut-être qu'il est au courant de ce qui est. Charmant, ça fait quand même plus de 40 ans que tout ça s'est produit. Mais peut-être que oui, il a entendu ce qui s'est passé depuis le temps et il se dit on va peut-être changer les choses à l'époque. S'il y avait eu ma puissance de maintenant à l'époque, il serait peut-être allé plus loin, quoi. Ouais. Ensuite, on voit Dory et Broggy qui continuent à combattre avec le Ratiboiser qui est en train de faire du sale avec ses haches. Exactement. Donc très bien. Et Gaban qui ressent la présence des chevaliers divins et qui se dit ouais bon bah là c'est la merde. Si même Elbaf est en train de tomber, on approche de la fin du monde. Ouais, c'est ça exactement. Et les pompiers qui sont en train d'essayer d'éteindre le feu, évidemment, mais c'est compliqué, c'est difficile, les gamins sont de plus en plus proches du feu. Voilà, ils sont incapables, ils sont impossibles à réveiller. C'est ça. Et du coup, on en arrive au moment où le paladin des mers, Jinbei, envoie de l'eau sur le feu, et puis du coup, bah évidemment, il va sauver les gamins. Voilà. Merci Jinbei, voilà. Une technique de géant incapable comme ça, là. Jinbei qui arrive juste avec ses pouvoirs d'homme-poisson qui règle la situation. Merci Jinbei. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas un Shichibukai pour rien. Et ensuite, du coup, on en arrive à la fin du chapitre où Gunko arrive sur le bateau, du coup, du petit Coron. Voilà, elle arrive pour en découdre. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va voir Brook, forcément. L'interaction, là, elle est maintenant. Mais je pense qu'en plus, de toute façon, elle doit être au courant. Gunko et ses longues jambes. Elle doit être au courant que Brook est là, vu qu'elle sait que les Mugiwara, ils sont là. Donc, comment va-t-elle réagir face à Brook? En tant que fan, que va-t-elle faire? Je m'attends à un moment très comique où elle va être en mode oh, les mains devant la bouche. Oh putain, c'est lui! Oh, c'est mon idole! Oh, c'est le GOAT! C'est le plus grand artiste de tous les temps! Je m'attends à ce genre de truc. Oui, et puis à un moment, elle doit se réveiller en disant non. Et puis c'est le GOAT, faut que je l'éteigne. Elle sera jamais à 100%, tu vois. Du coup, elle sera affaiblie par le fait qu'il soit là, tu vois. Je vois ce genre de délire.
Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était 2 chapitres OZEF intégral. En vrai, je m'en tape complètement de ce qui s'est passé dans ces 2 chapitres. À part, bon, à la fin, à la limite, Gunko qui arrive, et là, tu te dis, ah, il va se passer un truc avec les Mugiwara. Le flashback, enfin, une partie du flashback de Loki, là, parce que je m'attendais pas à voir Rox et Barbe Blanche dans le passé de Loki. Ouais. Et puis, bah, sinon, c'est tout. Ouais. On n'a rien de plus à dire. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous avez pensé des 2 derniers chapitres dans les commentaires, et puis likez, et puis bon, bah voilà. On se la cloche aussi. La cloche aussi, évidemment, les notifications. Voilà. Et bah voilà, on se retrouve pour le prochain chapitre. Allez, tchuss. On espère un benga.